les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de septembre. Donc cette guidance, elle concerne les vierges en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien évidemment les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Alors donc pour votre guidance sentimentale, les vierges, je vais faire une guidance assez intuitive. Je ne vais pas faire cas par cas comme d'habitude. Je vais regarder un petit peu comment ça m'inspire. Bien sûr, je vais parler des célibataires ambigus, des triangulaires et des couples. Alors pour ça, on va commencer avec les énergies dominantes. Donc on va prendre une carte du Béline de Gabriel Sanchez. On va prendre deux cartes de ce petit Lenormand. Ensuite, on va prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour voir peut-être le lien ou votre énergie les vierges. Je vais voir ensuite vos énergies en faisant un taroscope avec ce tarot, donc le Wonderland. Je vais voir aussi les énergies de la personne en face de vous, hein, peu importe qui vous êtes pour cette personne. Ça peut même être une nouvelle personne que vous allez rencontrer si ça peut vous arriver, en tout cas je vous le souhaite, avec donc ce tarot du bon karma. Après on passera aux cartes conseils avec une carte de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle de Gaïa. Voilà les vierges, on peut y aller, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible. D'ailleurs elle apparaîtra à la fin de la vidéo. Et puis comme d'habitude les vierges, n'hésitez pas à liker la vidéo si le format vous plaît, si la guidance vous parle. Commentez aussi pour faire part un petit peu de ce que vous vivez aux autres vierges. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça me fera un super plaisir. C'est parti. Allez, vierge. Ouf, il y en a beaucoup. Hop. Allez. Vierge sentimentale. Joyeux anniversaire à tous les vierges d'ailleurs. Votre guidance anniversaire est aussi disponible. C'est parti. Ouf, la destinée. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a une décision qui va tomber là, cette première quinzaine. Sinon, avec le numéro 1, on peut avoir une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un choix aussi que vous allez faire. Dans tous les cas, là, ici, hein, vous allez peut-être obtenir réponse à quelque chose en écoutant votre intuition. Toujours dans le domaine sentimental, mais bon. Voilà, il y a quelque chose qui vous est destiné là, qui va se passer. En plus, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la carte du hasard. Donc, encore une fois, hein, il y a une, entre guillemets, une coïncidence. Hein. On peut avoir une opportunité, on peut avoir un choix, on peut avoir une décision, on peut avoir une aide, une nouvelle aventure. Voilà, dans tous les cas, là, on a deux cartes de destinée, hein, les amis. Hein. Donc, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand. On va prendre deux cartes. C'est parti. Une et deux. Alors, qu'avons-nous avec le Lenormand? Waouh, on a le bouquet. Bon, bah clairement, épanouissement. Là, il va y avoir comme un cadeau. Et on a la carte des poissons. Écoutez, il y a quelque chose qui va vous faire hyper plaisir là. Les vierges, hein, on a peut-être l'évolution d'une relation. Peut-être une décision, comme je vous ai dit, un choix. Je peux avoir aussi là le signe du Gémeaux que je peux apercevoir hein, pour certains vierges si ça peut vous parler. Mais sinon les poissons généralement c'est l'abondance. Donc ça va vous faire extrêmement plaisir ce qui va arriver pour vous ou dans votre couple. Hein. Allez on continue, on va voir ce que nous dit le tarot des flammes jumelles. Vierge. Oh, bah, elle a bien sauté celle-là. Transmutation. Magnifique. Très belle carte. Bon, ben voilà, il y a une relation qui se transforme. Il y a une relation qui reprend. Il y a une nouvelle relation. Transformation, transmutation, c'est aussi le chiffre numéro 13 qui correspond à la mort dans le tarot. Donc, mort et renaissance. Dans tous les cas, dites-vous bien, cette première quinzaine, c'est vraiment de la nouveauté. C'est une renaissance, soit de votre couple, ou soit avec une nouvelle personne, soit une relation qui se concrétise. Vraiment, peu importe, on verra au fur et à mesure. Mais dites-vous bien que dans tous les cas, on a du bonheur, on a de l'amour, on a de l'abondance. On a aussi la destinée. Et puis, il y a une belle évolution. D'accord? Alors, on continue, les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. Je vais juste éteindre ma bougie parce que j'ai de la lavande dessus et puis ça sent fort. Allez, c'est parti. Waouh, c'est très beau, hein, vraiment magnifique. Allez vierge, c'est parti, on va poser vos cartes. Alors, ce qui vous préoccupe le plus ou le plus important pour cette première quinzaine, on va les découvrir ensemble. Ah, j'en ai deux. Ah, ok, 10. Ok, valet de coupe et 10 de bâton.
Ok. Mhm. Il y a vraiment de la nouveauté pour pas mal de vierges, là, j'ai l'impression. Ensuite, donc, le défi, le challenge pour cette première quinzaine, As d'épée. D'accord? À dépasser. Le diable. Ok. Les événements possibles pour vous, vierges. Les amoureux, c'est très très beau. Le conseil du tarot. 7 de bâton et l'évolution. Le fou. Bon, vierge, j'ai l'impression que là, il y a deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes et qu'il y a même une nouvelle personne. Pour pas mal de vierges, hein, j'ai l'impression. Il faudra vous défendre d'un passé là. Bon, deux de bâtons. Là, je pense que vous allez clairement pouvoir vous projeter là. Pendant cette première quinzaine. Pour certains, peut-être que vous avez un ex, une ex dans la tête, dans le cœur. Ou bien que vous attendiez. Et peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Pour d'autres, peut-être que ça va arriver aussi. Mais là, on sent que là, vous réfléchissez. Hein, vous réfléchissez peut-être à communiquer avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous réfléchissez, vous vous demandez, mais est-ce que je peux me projeter avec cette personne ou pas? J'ai vraiment cette énergie pour vous. Alors, voilà. Allez, Vierge. Donc là, le plus important, ce qui vous préoccupe, 10 de bâton et le page de coupe. Alors pour certains, soit vous avez déjà rencontré une nouvelle personne, parce que les pages, hein, c'est toujours de la nouveauté. Et là, ça peut être difficile pour vous aussi, les Vierges. Est-ce que finalement, vous vous sentez prêt à être en couple ou pas? Pour d'autres Vierges, peut-être que vous allez rencontrer une personne dans cette première quinzaine. Ça, c'est possible. Sinon, je peux voir aussi d'autres vierges qui... Comment je peux dire ça? Qui vont, je pense, obtenir des excuses ou de l'amour d'une personne. Ça peut même s'adapter aux vierges qui sont en couple. Mais là, le problème, c'est qu'on a le 10 de bâton. Donc, pour vous, ça va être lourd, en fait. Soit c'est vous qui devez vous excuser ou donner de l'amour à une personne, proposer quelque chose, proposer de l'amour, tout simplement, peu importe ce que vous dites, ce que vous faites. Et c'est un peu lourd parce que pour certains vierges, il y a de la culpabilité. D'accord, il y a de la culpabilité, il y a un passif, ça a été difficile, c'est à vous de faire le pas. Sinon, pour d'autres, ce qui va être lourd, c'est cette personne qui vient vous demander pardon ou vous donner de l'amour. Parce qu'il y a un passif aussi qui a été lourd. Pour en arriver au 10 bâtons, au 10 de bâton, on est passé par tous les bâtons. Donc là, en fait, je pense que vous en avez plein le dos d'une personne, les vierges. Sauf que cette personne, hein, c'est possible qu'elle vienne. Sinon, comme je vous l'ai dit, culpabilité, peu importe pourquoi, et c'est à vous d'aller vers l'autre. Alors, et pour d'autres vierges, comme je vous l'ai dit, hein, célibataire, personne qui est là, une personne qui est là depuis peu, une personne qui arrive, c'est difficile parce que y a un lourd passé derrière ça. Maintenant, quel est votre défi? L'as d'épée. L'as d'épée, il va falloir trancher, communiquer. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui vient à vous, le défi, c'est de communiquer parce que peut-être que pour vous, c'est terminé. Peut-être que pour vous, là, récemment, c'était trop, c'est trop. Là, j'ai plus envie de parler avec cette personne. Je n'ai plus envie qu'elle revienne me demander des excuses ou quoi. Ou sinon, c'est à vous d'aller communiquer. Vous voyez, ça dépend les vierges. Hein, de qui est en tort, en fait, dans cette situation. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un depuis peu, et à qui cette énergie parle, votre défi, c'est ça. C'est d'être ouvert à la communication aussi. Vous voyez? Parce que ce que vous devez dépasser, c'est le diable. Donc pour les célibataires, ça va être tout ce que vous avez vécu dans le passé, certainement de très lourd et de très toxique. Là, ça n'a rien à voir avec cette nouvelle personne, parce que là, on a une destinée, on a un cadeau, on a de l'abondance. Et pour les couples et autres, peut-être ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça, c'est une énergie toxique, c'est de la jalousie, c'est de la dépendance affective, c'est une obsession, c'est tout ça finalement. Il faut en fait déposer ces fardeaux-là, quoi. D'accord, déposer ces fardeaux-là. Pour certains, pour ceux qui sont dans une triangulaire, c'est pareil. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça, c'est cette difficulté face à cette triangulaire. Peut-être vous ouvrir à la communication et au moins, même si vous n'acceptez pas ou plus la personne, je ne sais pas, écoutez ce qu'elle a à dire. Ou vous allez communiquer si c'est vous qui êtes en tort. Vous voyez, ça dépend des personnes. Les événements possibles, on a les amoureux. Donc les événements possibles, en s'ouvrant à la communication ou en allant demander pardon, en allant communiquer avec l'autre ou en s'ouvrant à ce nouvel amour, c'est l'amour qui est possible. Parce que dans le fond,
il y a de l'amour. Dans tous les cas de figure, il y a toujours de l'amour. Il y a même une notion de destinée. Et pour les célibataires, ben, il y aura un truc, il y aura quelque chose tout de suite pour cette personne. Sauf que voilà, votre lourd passif fait que vous pouvez être un peu sur la défensive ou pas prêt, ou refuser quelqu'un. Conseil du tarot. Le conseil, 7 de bâton. Conseil, c'est, j'ai l'impression en fait dans ce cas de figure, parce que c'est quand même une belle guidance et on vous dit ne soyez pas... Alors ça dépend, pour les vierges qui veulent se réconcilier avec quelqu'un, on vous dit campez sur vos positions, défendez-vous, dans le sens, voilà, exprimez peut-être... exprimer ce qui s'est passé, ou je sais pas, des malentendus, si vous avez besoin de vous excuser ou de recommuniquer avec une personne, parce que pour certains vierges, je sens que c'est lourd de ne plus avoir de contact avec cette personne, peut-être que vous avez envie de faire le pas, on vous dit allez-y, mais attendez-vous à ce que aussi vous soyez attaqué par l'autre. Donc maintenant, à vous de vous défendre. Pour tous les autres qui vont voir revenir quelqu'un, ben là, peut-être on vous dit ne soyez pas sur la défensive. D'accord? Parlez clairement, mais ne soyez pas sur la défensive. Alors, j'essaye de voir si c'est... Je pense, Vierge, que c'est à vous d'aller vers quelqu'un. Hein. Je pense que c'est à vous d'aller vers quelqu'un, parce que là, on a ce roi de bâton, quelqu'un qui peut être bélier, lion, sagittaire, qui a vachement été en colère. Ben, en vrai, je peux avoir les deux. Soit là, vous regardez cette personne arriver pour communiquer avec vous, après une période de colère, de distance, ou soit c'est vous. Vous essayez de chercher le moment pour entrer en action. Ça dépend les vierges. Hein. Si vous êtes en tort, j'ai envie de dire dans cette situation, allez-y. Franchissez le pas, surtout si c'est lourd, communiquez. Si vous n'êtes pas en tort, laissez l'autre venir. Et l'évolution, on a la carte du fou. Donc pour moi, l'évolution, vous allez, pour les célibataires, bah ça y est, prendre ce nouveau départ, oser sauter le pas, même si on sent qu'il y aura une petite difficulté au début, parce que vous allez bien sentir, vous allez sentir que cette personne, c'est un cadeau pour vous, et que finalement, toutes ces peurs sont en vous par rapport à votre passé, rien à voir avec cette personne. Et pour tous les autres vierges, bah là, on a un nouveau départ. D'accord ? On a un nouveau départ avec cette personne, mais libéré de tout votre passif qui a été compliqué. On n'oublie pas, hein, il y a une belle transformation en vous et dans la relation. Il y a cette notion de destinée, il y a peut-être une décision à prendre, une décision qui va tomber. On a les poissons, c'est l'abondance. On a le bouquet, c'est l'épanouissement. D'accord? Donc soit, hein, comme je vous l'ai dit, hein, laissez venir cette personne, elle va communiquer avec vous, ou soit, si c'est vous qui êtes en tort, allez-y. Par contre, attention, soyez pas sur la défensive, parce que là, on a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, et qui peut aussi vite s'enflammer ou vite mal communiquer. Donc, essayez d'être un petit peu plus intelligent, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est pas que cette personne n'est pas intelligente, mais vous voyez un petit peu plus rusé pour que les choses soient vraiment apaisées. Maintenant, on va voir les énergies de cette personne, justement. Ah oui, 7 de bâton qu'on retrouve ici. C'est quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. C'est qu'en fait, entre vous et cette personne, c'est tu m'attaques, je me défends, j'attaque, tu te défends, c'est ça. Chacun, vous avez la même énergie. Chacun campe sur ses positions, chacun se défend. Là, je pense qu'il va falloir crever l'abcès. Hein. D'accord? Et les énergies de cette personne, pour les célibataires, là, c'est quelqu'un qui est quand même pas facilement accessible. Hein. Donc, si cette personne vous choisit, vous, ou quand vous allez la connaître, ou peut-être que vous la connaissez depuis peu, est un petit peu sur la défensive, pas d'inquiétude. C'est juste quelqu'un qui se protège. Dans tous les cas, d'ailleurs. Allez. Alors, on a l'as de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour, ou c'est un nouvel amour. Hein. Déjà, cette personne vous aime beaucoup. C'est vrai que moi, je sens que c'est une relation qui est compliquée, mais c'est votre autre. Enfin, cette personne a de l'amour pour vous, les vierges. Hein. D'ailleurs, même beaucoup d'amour. Sauf que voilà, il y a des peurs. On est obligé de se protéger, justement, peut-être de cet amour aussi. Sinon, pour les autres, c'est un nouvel amour. D'accord? Et ça risque même d'aller vite. Les vierges, on a la communication là qui arrive. Mais la communication des vierges, elle va être houleuse, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Pour les couples ou pour les célibataires ambigus ou triangulaires, la communication va être vachement houleuse. On l'a 2 fois, ce chevalier d'épée. Il est là aussi. Hein. Elle va être vachement houleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures de l'âme. Bon, cette personne, elle a de l'amour pour vous. Soit elle attend que vous veniez communiquer avec elle, pardon, ou soit elle va communiquer avec vous.
mais ça risque d'être un peu assez compliqué parce que l'ego qui a été touché, vous voyez. Alors attendez les amis, j'essaye de bien cadrer, voilà. Allez, on y va, on va voir les énergies de cette personne. 7 de denier. Donc là déjà, je vais faire une par une. Là déjà, c'est quelqu'un qui peut-être a besoin de prendre son temps, d'accord, qui a eu besoin de prendre son temps aussi, les vierges, pour ceux qui connaissent déjà la personne. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a bien cheminé et travaillé sur lui, hein. Ouais, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, encore une fois, c'est quelqu'un qui, là, est prêt à réparer les choses. Alors là, pour ceux qui connaissent déjà la personne, cette personne attend, hein, attend pour pouvoir soit réparer les choses ou attend un pas de vous pour une réconciliation. C'est ça le 3 de denier. Pour les célibataires, cette personne a bien cheminé, travaillé sur elle. Maintenant, elle est prête à collaborer avec quelqu'un, donc avec vous. Voyez, du moins apprendre à se connaître, faire connaissance. Ok, on a la tempérance, donc dans tous les cas, on a quelqu'un qui est plutôt calme, qui a pris le temps aussi de comprendre, de guérir, d'apaiser, pourquoi pas, les tensions, ou bien hein, de guérir pour les célibataires. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut être bien, qui veut être dans des belles énergies très apaisantes. Pour ceux qui connaissent déjà cette personne, vous manquez à cette personne, clairement. C'est pour ça qu'elle veut réparer les choses. Mais alors, pour certains, vous voyez, elle attend que ce soit vous hein, qui fassiez ce pas-là, hein. Et pour d'autres, hein, c'est peut-être à l'autre de faire. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même que c'est à vous, les vierges, hein. Parce que là, vous voyez, on a quelqu'un qui attend tout ça. Regardez ces deux cartes, regardez. Vous voyez les deux cartes? Qu'est-ce qui fait mon vierge? Qu'est-ce qui fait mon vierge? Je l'attends. Il me manque, j'attends qu'il vienne apaiser les choses. Et puis pour vous, on a vraiment des énergies de communication aussi, vous voyez? Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, voilà, on a la communication. Il y aura la discussion, il y aura... Ah, c'est bien parce que cette personne va se livrer, en fait. Il y aura cette discussion. Peut-être même qu'elle va vous dire « Ah, j'ai rêvé de toi » ou des choses comme ça. Mais il y aura cette discussion et je pense que... avec la grande prêtresse, je pense vraiment que cette personne va être honnête. Va être honnête. D'accord? Mais on peut aussi passer par une discussion compliquée, à moins que ce soit passé. Moi, je pense qu'il y a eu des complications ensemble, parce que peut-être que vous, les vierges, soit vous avez trop donné et pas assez reçu de l'autre, soit l'autre a trop donné et puis vous reproche de ne pas avoir assez donné. Vous voyez, on a cette notion de donner et recevoir qui a été vraiment déstabilisée. Bon, là, on peut me dire quand même que vous vivez un lien d'âme avec cette personne, hein. Ouais, que vous vivez un lien d'âme. Vous, c'est lourd pour vous, en fait. Vous, c'est lourd pour vous. Je pense, les vierges, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, hein. Vous attendez peut-être même des excuses ou bien vous culpabilisez de quelque chose, mais sachez que la personne en face de vous, elle vous attend aussi. Elle attend une discussion pour réparer les choses, pour la réconciliation. Elle souhaite, et tous les deux vous souhaitez d'ailleurs, apaiser ces énergies toxiques qui peut être jalousie, obsession, dispute, blessure de l'âme, etc. Bon, moi je sens que là, il y a un lien d'âme entre vous et cette personne, hein. Il y a un manque, hein. Il y a un manque, hein. Vous voulez tous les deux la même chose finalement, mais vous ne vous comprenez pas, j'ai l'impression. Bon, je pense que vous allez aussi discuter avec cette personne sur là ce truc où tu te sens attaqué, tu te défends et moi je me sens attaquée, je me sens dans l'obligation aussi de me défendre. Et je pense qu'en fait en vous livrant cœur à cœur, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui s'est passé parce que dans le fond il y a de l'amour. Mais sauf que peut-être que chacun attend que l'autre vienne communiquer et crever cet abcès justement. Allez. Admirateur secret. Donc je pense que cette personne a des sentiments pour vous qu'elle n'a encore jamais vraiment éprouvés. Et c'est peut-être ça le problème, les vierges. Sinon, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont déjà rencontré cette personne, peut-être que vous vous en doutez, c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Donc je pense que là, elle pourrait se dévoiler. Hein. Pour les célibataires complètement célibataires, il y a l'attente, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Aussi, c'est possible, mais on tempère parce qu'on bosse ensemble, on attend. Et en même temps, bah, quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez certainement. Quand il ou elle n'est pas là, c'est pareil. Je pense qu'il va y avoir la communication sur des sentiments, voire même des synchronicités. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, si vous avez une décision à prendre, les vierges, prenez-la. N'ayez pas peur de vous tromper. D'accord? Franchissez le pas
Surtout si vous attendez que ce soit l'autre qui vienne, on vous dit d'y aller. Parce que l'autre attend finalement la même chose. Pourquoi pas? Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa. Intuition. Vous voyez, les murmures silencieux de ton cœur. Les vierges, on vous demande d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur dans cette situation. Et moi, j'ai vraiment la sensation que vous devez avancer, foncer, prendre une décision, exprimer quelque chose à l'autre, faire un petit pas, une petite communication. Voilà les amis. Ce que j'ai pour vous, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé les vierges. Merci pour votre écoute. À très bientôt, on verra comment ça évolue dans à peu près une dizaine de jours. Bisous!